tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, la guidance, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette semaine. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. C'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Alors ici, nous avons, je l'ai perdue, elle était où? On avait le démarrage de quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, au niveau relationnel ou au niveau financier. Au niveau financier, il est possible que vous soyez libéré justement d'un poids, ou qu'on vous donne de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses à porter, mais qui vont vous amener quelque chose de joli au niveau des relations ou au niveau financier. Alors, sur le plan matériel général, financier, les projets, etc. Et sur le plan sentimental, l'énergie principale qui va dominer cette semaine. On garde en dos de deck la carte des poissons. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on commence tout de suite. Ici, nous avons la carte de l'encre. La carte de l'encre va nous parler du travail, principalement. Mais elle nous parle aussi de quelque chose qui est ancré dans votre vie depuis longtemps et qui est important pour vous. Elle nous parle d'être actif. Donc ici, les deux ensemble, les poissons et l'encre, on nous parle d'un travail qui peut ramener un peu d'argent, qui peut évoluer en fait. On nous parle d'évolution, de promotion financière, etc. Alors, hop. Donc, ici, on a, superbe, la semaine commence bien, on a le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle, c'est la carte de la réussite par soi-même, c'est la carte de la valorisation matérielle, financière, de la réussite d'un projet, d'un vœu qui se réalise mais qu'on a réalisé tout seul. Vraiment sur le plan matériel. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un aboutissement où, et là on nous parle ici d'indépendance, de force, de passion, de courage. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir accompli les choses seul, de pouvoir être fier de vous, de pouvoir être fier du travail accompli sur le plan matériel et financier. Il y a la réussite d'un projet qui vous donne peut-être plus de liberté, qui vous amène peut-être plus de liberté. Et ici, nous avons la carte du fou, qui est une arcane majeure, qui nous parle ici d'être un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que vous avez peut-être décidé de commencer des nouvelles choses, mais vous n'avez peut-être pas encore fini avec les anciennes, et du coup vous êtes un petit peu dans cette phase d'entre-deux. Le fou peut aussi nous parler, donc pour certains d'entre vous, d'idées un petit peu originales, marginales. Il est possible que vous soyez en train de mettre en place un projet que les autres considèrent comme complètement fou, mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de réussir, vous allez vers votre bonheur matériel, financier, et avec ce type d'idées justement que vous avez et que vous êtes en train de mettre en place, qui sont des idées originales. En dos de deck, ici, on a le 4 de denier et la tour. Donc, il est possible que vous ayez vécu des choses qui ne soient pas forcément cool ces derniers mois. Il est possible qu'il y ait une rupture avec quelqu'un, qu'il y ait une situation que vous avez essayé de garder ou que vous aimeriez garder et conserver, mais qui a éclaté et vous avez été obligé de partir. Vous avez été obligé de quitter une situation, une personne ou quelque chose qui ne vous convenait plus, dont vous aviez fait le tour, que vous saviez qu'il n'y avait plus rien à sauver, ni de cette relation, ni de cette situation, suivant. Donc ça fait partie du passé et aujourd'hui, vous êtes à un super aboutissement. Donc je ne sais pas ce que vous avez quitté plus ou moins à contre-cœur avec ce 4 de denier, mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à la réussite. Il y a l'ouverture du cœur, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui sont passionnantes. Vous avez par contre des choix à faire au cours de cette semaine qui peuvent être vraiment difficiles et il va falloir écouter votre indépendance, votre liberté, votre fougue, votre passion. Je ne suis pas vraiment inquiète puisqu'à la fin du tirage, donc à la fin de la semaine, avec cette carte du fou, nous avons de nouveau une arcane majeure et pas la moindre, c'est la carte de l'empereur. L'empereur est bien assis à sa place. Il est juste avec lui-même, il est juste avec les autres. Il a une forme d'autodiscipline, de rigueur qui lui permet d'accomplir ce qu'il veut, de faire un travail juste,
est propre. C'est une forme d'autorité. Donc il est possible ici que vous ayez justement de très bonnes idées, que vous en parliez. Ça peut représenter ici votre employeur si vous êtes salarié par exemple. Donc il y a vraiment l'idée ici de présenter des idées, de faire des choix et d'avoir vraiment une jolie réussite au bout du chemin. Alors sur le plan sentimental, ben ici nous avons la carte de la consultante. Alors sur le plan sentimental, soit ça vous représente tout simplement, vous allez vivre cette semaine pour vous, par vous, ou alors simplement ça peut représenter votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, mais au niveau de son énergie féminine, c'est-à-dire on a tous une part d'énergie masculine et féminine, qu'on soit homme ou femme. Là on va nous parler ici de quelqu'un qui peut être très intuitif, très doux. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au cours de cette semaine, peu importe, on va voir. Mais souvent c'est le consultant, donc à mon avis ça vous représente vous et on vous conseille pour cette semaine d'utiliser votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre douceur, votre sensibilité, votre intuition, votre côté émotionnel. Dos de deck, ici on a une carte qui symbolise la victoire, la gloire, de nouveau un peu la réussite par soi-même, après être tombé plusieurs fois, on se relève et là on gagne. Alors, ici on nous parle de dons, d'héritage, de bonheur partagé, de bonheur matériel et financier partagé avec les gens qu'on aime. Donc là honnêtement, sentimentalement, ça commence pas mal. On a des multiples possibilités. De nouveau, il y a une histoire de choix à faire qui va vous toucher émotionnellement. Il y a peut-être un peu la peur de se tromper. On va regarder. Bon, vous faites le bon choix avec ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a beaucoup de discernement, qui est extrêmement intelligent, qui n'a pas peur d'aller dans le conflit. Donc, du coup, il les résolve très facilement. Ouais. Ici, on nous parle, au cours de cette semaine, peut-être d'une invitation à un baptême, un mariage, quelque chose d'officiel, quelque chose de familial hein, que vous pourriez partager. Il est possible aussi simplement que vous arriviez à un aboutissement si vous êtes en couple, qu'il y ait justement une demande en mariage ou des choses comme ça, ou en tout cas une demande d'officialisation de certaines choses. Il est possible que vous preniez des décisions, allez signer des papiers pour vous, pour votre famille, voilà, faire des choix importants pour vous, pour votre famille. Vous avez plusieurs possibilités, vous allez faire les bons choix, vous savez que de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez aller vers du mieux. Ce 3 de bâton nous parle de voyage, d'aller vers le lieu souhaité, même si ce n'est pas encore atteint, même si ce n'est pas encore là. Ça nous parle aussi de cadeaux, de petits cadeaux qui peuvent arriver. Ce n'est pas des gros cadeaux, mais c'est des petits cadeaux quand même. Et ici, nous avons la carte des amoureux. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible que vous rencontriez quelqu'un au cours de cette semaine, quelqu'un de posé, de réfléchi, de très mental, ouais, qui a beaucoup de discernement, qui est loin d'être bête en fait. Hein. Il est possible que vous rencontriez ce genre de personne, ou il est possible que ce soit vous, et que cette carte des amoureux vous parle d'une rencontre, ou d'un choix, encore une fois, d'un choix à faire pour votre vie, d'un choix qu'il faut faire justement avec sa tête, en laissant un petit peu les émotions de côté. Et ça c'est compliqué parce qu'on est quand même dans le tirage émotionnel, donc on parle de ce qui vous touche là. Donc c'est compliqué de dire bon ben voilà, je laisse mes émotions de côté alors que c'est quelque chose d'important pour vous. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'officiel ici qui est en train de se mettre en place, une signature, il y a des projets, il y a des choix. En fait vous êtes à un démarrage de quelque chose, de beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie et en même temps il y a des décisions à prendre pour consolider les choses, pour les approfondir ou pour les officialiser. Voilà. Voilà le message de cette semaine. On va conclure ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. En fait, on en aura deux puisque le premier est tombé. Et que je veux en prendre un quand même. Donc, merci à tous pour votre suivi, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois, les hebdomadaires, les quotidiennes, les énergies du week-end, etc. Alors, la Luciole nous parle aujourd'hui, pour cette semaine, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse,
elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc là, il y a vraiment l'idée ici avec l'as de coupe. Il peut y avoir justement vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Clairement, hein, as de coupe, le pape et les amoureux, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Quelqu'un d'important, d'officiel, ou quelqu'un simplement qui travaille dans la justice, qui peut être en lien avec la justice. Donc voilà, vous regardez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment, avec cet as de coupe, à la fois la possibilité d'une rencontre, à la fois le fait de faire briller sa lumière, d'avoir une nouvelle ouverture de cœur, de nouvelles opportunités intéressantes. Et nous avons la carte de l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. C'est vraiment l'aspect sentimental ici. L'aspect sentimental, c'est d'être en harmonie avec soi-même et pour le bien de tous, pour son bien-être à soi, pour le bien-être des gens qui vous entourent. Il y a vraiment l'idée de s'écouter et de continuer à faire briller cette lumière que vous avez retrouvée après des épreuves. Hein? Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve pour les quotidiennes. À tout bientôt. Au revoir.